Bonjour. Au cours de ces dernières décennies, la promotion de l'entrepreneuriat a représenté un vecteur fondamental dans toutes les politiques de développement économique. Au Maroc, l'expérience du développement entrepreneurial est encore jeune. Elle se limite dans quelques initiatives et programmes publics qui ne couvrent que très partiellement le besoin du pays en matière de création d'entreprises. Aujourd'hui, on va vous présenter un exemple pertinent en développement entrepreneurial qui est Technopark. Le premier vendredi de chaque mois se réunissent les entrepreneurs de Technopark dans le Techno Couscous. Et M. Amar Boulefrej, directeur de Technopark, a répondu oui à notre invitation. Professionnellement, je suis directeur du Technopark, donc Casa, Rabat, Tanger. Et je côtoie depuis quelques années, je suis là depuis 2008, beaucoup d'entrepreneurs. Le Technopark, c'est 230 entreprises actuellement, 200 ici à Casa quasiment, une trentaine à Rabat, et plus de 50 nouvelles entreprises chaque année, 50 qui sortent, 50 qui rentrent. Donc je vois beaucoup d'entrepreneurs et notre métier, nous, on essaie de les aider à se développer à travers l'hébergement physique, mais aussi de l'accompagnement, différentes strates d'accompagnement. Vous trouverez toutes les infos, s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Et ça tombe bien, aujourd'hui, en fait, on est dans le premier vendredi du mois, tous les premiers vendredis, on fait une action qu'on appelle nous de networking inter-entrepreneurs. C'est une des grandes forces du Technopark, c'est de rassembler beaucoup d'entreprises et de leur permettre de se rencontrer, d'essayer de réfléchir à des synergies, à comment se développer ensemble. Et on a le Technoxxo, donc là on est en face du Boule Tech, c'est dans les sous-sols du Technopark, une association culturelle qui organise on organise chez eux le Technoxxo. Donc vous allez voir en rentrant, vous allez filmer un peu pour voir comment ça se passe avec des chefs d'entreprise qui mangent ensemble de façon très conviviale et qui échangent, parce que c'est déjà très important dans la vie d'un entrepreneur. C'est d'être ouvert sur le contact, créer ses propres réseaux à travers des entreprises similaires aux siennes ou d'autres entreprises, ne pas rester enfermé sur soi-même. Ouais. De façon classique, l'entrepreneuriat professionnel, c'est quelqu'un qui veut créer son entreprise, ça. Mais il y a une définition plus large, c'est avoir un esprit d'entrepreneuriat. C'est ça, c'est aussi ne pas se satisfaire de une vie paisible professionnelle, c'est toujours être dans la recherche de quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, d'essayer de se dépasser par soi-même. Et donc on peut avoir des gens qui sont entrepreneurs dans une structure, qui soient enseignants par exemple, ou fonctionnaires, ou salariés d'une entreprise. On peut avoir un esprit d'entrepreneuriat. Maintenant, quand on parle au Technopark, on a des entrepreneurs au sens complet du terme, c'est-à-dire qui ont pris le risque de créer leur entreprise, donc avec les difficultés qui peuvent exister pour leur développement, parce qu'il faut se payer à la fin du mois, donc c'est toujours difficile, mais aussi quand ça marche, le bonheur d'avoir cette liberté de l'entrepreneur, c'est-à-dire qui est son propre patron et qui travaille. Pas nécessairement qu'il gagne beaucoup d'argent, des fois il gagne moins d'argent que s'il avait été salarié, mais il a cette liberté en fait d'être son propre patron. Et en tout cas c'est peut-être une illusion, parce que ses vrais patrons c'est ses clients, mais de pouvoir gérer son emploi du temps, de pouvoir travailler plus à certains moments et un peu moins à d'autres moments. Donc c'est ça l'entrepreneur. Moi que j'admire beaucoup, parce qu'ils sont ceux qui créent leur entreprise, ils prennent des risques encore plus importants que le commun des mortels. C'est-à-dire il va la difficulté de trouver d'abord des clients, de les satisfaire et ensuite se faire payer par ses clients. Donc c'est ça la vie au quotidien d'un entrepreneur. Mais la plupart de ceux qui ont réussi ne reviendraient jamais au salariat. Pour eux c'est une façon de vivre aussi. Il faut avoir le goût du risque, c'est quelque chose d'important, être prêt à prendre des risques, à faire des sacrifices. Par exemple, l'entrepreneur très souvent mettent de côté, ne vont pas acheter de voiture. Moi, ce que je vois, les meilleurs, au début, ils pourraient, s'ils avaient été salariés, avoir une voiture, un appartement. Non, il va décider de vivre plus chichement, avec moins d'argent, mais prendre des risques, créer son entreprise, avoir des périodes difficiles au début. Ça, d'une part, être sérieux. Être capable d'avoir une capacité de travail importante. Il ne faut pas se mentir, les entrepreneurs travaillent beaucoup. Beaucoup travaillent le soir, ils travaillent les week-ends. C'est des gens qui sont capables de travailler beaucoup. Et puis être ouvert. Si on veut réussir, il faut aller chercher l'innovation aussi chez les autres. Être ouvert, essayer de créer des relations avec d'autres chefs d'entreprise, il faut bouger, il faut être ouvert et pas être enfermé sur soi-même et juste le bureau, enfermé dans le bureau, faire une tâche et ensuite rentrer à la maison. Non, c'est pas ça. L'entrepreneur, pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit ouvert et s'ouvrir sur d'autres choses aussi, d'autres secteurs, d'autres domaines qui ne sont pas nécessairement son cœur de métier.
Oui, c'est possible. Maintenant, moi, j'encourage pas, par exemple, les jeunes qui sont en école de commerce ou d'ingénieur ou à l'université, de créer leur entreprise tout de suite, sauf s'ils sont vraiment convaincus de leur idée, ils y réfléchissent plus longtemps. C'est une force d'avoir accumulé un peu d'expérience professionnelle en tant que salarié dans un domaine, idéalement même dans plusieurs structures, petites, moyennes, grandes, pour comprendre mieux la vie professionnelle, parce que l'université, l'école, c'est bien, ça vous apprend beaucoup de théorie, mais la pratique, on l'apprend sur le terrain. Alors il y a les stages, mais idéalement, c'est encore mieux d'avoir une expérience professionnelle. Et si on est vraiment entrepreneur, on est prêt à prendre des risques et créer sa propre entreprise, attendre un peu, cumuler un peu d'expérience et se lancer. Et en même temps faire des économies, un peu d'économies pour pouvoir tenir quelques mois, voire une année, le temps que l'entreprise démarre. Il y a des écoles qui font faire par exemple beaucoup de stages. Oui, il y a quelques écoles qui de plus en plus font faire beaucoup de stages à leurs étudiants. Et c'est important, les stages, depuis la première année de l'école, il faut faire des stages, idéalement même faire du part-time, travailler à mi-temps des fois, essayer de gagner sa vie. Par exemple, moi je considère que c'est très positif, quelqu'un qui apprend à gagner sa vie, à gagner son salaire, qui ne dépend pas que de ses parents le plus tôt possible. Travailler quelques heures en centre d'appel, des choses comme ça, c'est important, ça il faut le faire. Et voilà, il faut. Donc ça, l'école en soi n'est probablement pas suffisante, mais les meilleurs entrepreneurs que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui sont des gens souvent qui ont eu une expérience professionnelle avant et souvent qui ont essayé l'entrepreneuriat plusieurs fois. Ils n'ont pas réussi et au bout de la deuxième ou la troisième fois, finalement, ça marche. Là, ils ont trouvé la bonne idée et le bon concept et ils ont eu le temps de tisser le bon réseau et d'accumuler suffisamment d'erreurs pour pouvoir capitaliser dessus. Aujourd'hui, nous, on a une grande expérience sur le marché. Moi, j'étais directeur système d'information pour pas mal d'entreprises et je me suis fixé comme objectif, un jour ou l'autre, je vais monter mon propre entreprise. Donc, je vais entreprendre quelque chose. Ce quelque chose, ça veut dire que c'est une expérience. On se base sur un acquis, sur une expérience et on va aller attaquer le marché. Et donc, dans ce cas-là, toucher des entreprises qui sont dans le même domaine, etc. Donc, l'entreprise, c'est entreprendre un projet socio-économique. Socio-économique, pourquoi? Parce qu'on va faire travailler des gens, d'accord? Économique, parce qu'on va aider les entreprises à mieux améliorer leur gestion parce qu'on fait des logiciels informatiques, etc. Et en plus, donc, les gens qui viennent chez nous, ils vont gagner leur vie. Donc, ils vont améliorer leur pouvoir d'achat. Donc, c'est un projet socio-économique. Je parle de mon expérience. Je n'ai jamais reçu une aide de l'État. Mais ce n'est pas faute de l'État. Moi, je pense que ce n'est pas faute de l'État. Parce que il ne faut pas toujours penser que l'État doit faire quelque chose. Nous, on intègre des solutions ERP. Et ces solutions ERP, pour les intégrer, il faut que les sociétés marocaines soient conscientes de l'importance de ces systèmes. Les systèmes sont utilisés partout dans le monde et au Maroc, on trouve beaucoup de résistance. Dans l'étranger, la question n'est pas est-ce que je dois mettre un système ou pas, mais la question c'est quel système je dois mettre. Et au Maroc, on pense toujours est-ce que je dois mettre un système, est-ce que je dois toujours rester sur Excel et les autres outils traditionnels. Pour moi, ce n'est pas un problème de l'État parce que si on voit le technoparc, je pense que l'État aide aussi les entreprises par ce genre d'investissement. Je pense que c'est mentalité des entreprises plus que de l'État. Malheureusement, l'État, ou bien l'aide de l'État, reste timide. Jusqu'à maintenant, elle reste très très timide. On ne voit pas, ou bien si l'aide vient, elle vient trop tard. On n'a pas quelque chose qui est bien soutenu et il aide les petites et moyennes entreprises. Direction Kenitra, où nous allons rencontrer M. Karim Kenout, coach d'orientation scolaire et de vie, afin d'affiner notre investigation. Alors, je m'appelle Karim Kenout, j'ai 30 ans. Je suis entrepreneur, coach, formateur et chroniqueur radio et télé.
j'ai une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement des jeunes, les Smita Optimal Coaching, et Optimal Coaching s'est mis en partenariat avec l'association NWELL, qui est une association parmi les plus créatives au Maroc, pour créer de Social Lab. Alors de Social Lab, ouais, c'est un laboratoire d'innovation sociale qui regroupe des entrepreneurs sociaux, des associations et des étudiants qui ont des ambitions allant vers l'entrepreneuriat. Alors cette énergie, je l'ai sentie à travers mes interventions dans les écoles supérieures et les universités, et je crois que c'est une génération d'entrepreneurs. Et comment faire pour susciter cet esprit d'entrepreneuriat? Je crois que le chemin a déjà été entamé à travers les clubs d'étudiants qui, par exemple, si je cite les Enactus, les GLM, qui font un travail extraordinaire au niveau des régions marocaines pour créer des projets concrets sur le terrain, et c'est des projets d'entreprise. Et aussi, moi je dirais qu'à côté de ces clubs d'étudiants, il va falloir aller piocher dans l'expérience de le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ça veut dire aller interviewer des entrepreneurs sur le terrain, parce que la balance entre la théorie et la pratique, elle est très importante pour moi. Alors l'échec, pour certains, il y a deux chemins, il y a la réussite et l'échec. Pour moi et pour plein de gens qui croient en le pouvoir de l'échec, parce que l'échec a un pouvoir magique, c'est qu'il nous apprend beaucoup de choses. On apprend de nos échecs plus que ce qu'on apprend de nos réussites. Pour moi, les deux chemins qui existent, c'est échec, échec, réussite. Et le deuxième chemin, c'est abandonner, ne rien faire, rester inactif. Du coup, reconceptualiser la notion d'échec, c'est de se dire que l'échec, c'est le fait de tester quelque chose et que cette chose n'a pas marché. Je passe à autre chose, je modifie, je reste flexible par rapport au marché, par rapport aux relations humaines qui vont me permettre d'aller vers la réussite. Et pour réussir, il faut avoir de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut échouer. Alors, une bonne décision, moi, je la vois des deux côtés. C'est-à-dire, une bonne décision pour moi, c'est la décision qui m'apparaît aujourd'hui bonne. Mais la vraie bonne décision, c'est celle qui donne des résultats derrière. Du coup, je ne peux pas être sûr que ma décision va donner un résultat derrière. Mais de quoi je serai amené à faire, c'est de m'assurer que la décision que j'ai prise aujourd'hui, j'ai pris en considération l'ensemble des paramètres. Parce qu'une bonne décision, il est liée à l'information. Si vous êtes très bien informé, vous prendrez de bonnes décisions. Une mauvaise décision, il est liée à une mauvaise information ou un manque d'information. Donc, je m'entraîne. Pour moi, la prise de décision, c'est un muscle qu'on développe à travers l'expérience d'Ienna sur le terrain. C'est-à-dire, j'apprends à avoir le maximum d'informations autour d'un thème donné ou d'une décision donnée. Je prends la décision et j'apprends. Et comme pour l'échec et la réussite, pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut prendre de mauvaises décisions. La prise de risque et de décision sont deux concepts fondamentaux pour qu'on puisse parler de l'entrepreneuriat. Mon équipe et moi voudrons remercier toute personne qui a contribué à l'enrichissement de notre investigation. Merci, à la prochaine.